Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui c'est parti, on va vous montrer comment installer les mises à jour de votre système UVO Connect. Voilà, donc ça va être valable pour tous les écrans 10,2 pouces. On vous montre ça avec la version 2021 mars 03, donc le 3 mars 2021. On vous dit où on a trouvé ça, comment on peut faire. Et bien sûr, c'est à vos risques et périls. Personne ne peut être responsable de ça puisqu'il est préférable d'aller dans les concessions. Mais dans les concessions, ils ne mettent pas toujours à jour. Et par exemple, nous, ils nous ont pas mis la dernière version. Donc c'est pour ça qu'on fait pour vous le petit test pour aller un petit peu plus loin dans ce que l'on peut faire avec la nouvelle version. Allez, c'est parti, on y va! Dans cette vidéo, nous allons traiter l'intégralité de la mise à jour et notamment les différentes erreurs que l'on pourra rencontrer. Mais si vous voulez aller plus vite et aller à l'essentiel directement et ne pas faire toute cette vidéo, nous vous conseillons d'aller directement à 22 minutes 42 secondes et vous aurez les étapes de la mise à jour en accéléré. Étape 1, 2, 3 et 4. Bon courage à tous, à bientôt! Alors, on est parti du sujet d'automobile propre sur la mise à jour logicielle et GPS d'un écran 10,25 pouces, voilà, Kia Hyundai. Et donc, voilà, c'est Tatsunao qui nous a mis ça le 16 janvier, hein, et qui nous explique que sur les écrans 10,25 pouces, ça marche, mais pas sur ceux qui sont plus petits. Hein, voilà, donc les grands, c'est ceux qui sont équipés d'UVO Connect. Voilà. Donc il s'agit de la version Europe. Alors on va voir qu'en fait on va pas utiliser tout à fait ça. Les informations proposées, alors ça c'était ces informations de départ, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est cette partie ici. Voilà, comment procéder à la mise à jour. Alors il faut prendre une clé USB, donc 32 Go minimum, ça c'est bon. Formater votre clé USB, alors franchement c'est pas nécessaire puisque par défaut les clés USB sont formatées en FAT32. Alors moi j'ai pas utilisé une clé USB, j'ai utilisé un petit adaptateur, un petit lecteur de carte avec une carte SD, puisque c'est encore plus rapide, j'avais pas de clé USB 3, donc du coup pour que ce soit rapide j'ai utilisé une carte d'appareil photo, hein, une carte SD. C'est comme ça que Kia fonctionne d'ailleurs. Elles sont aussi du coup par défaut en FAT32. Donc voilà, ça c'est pas vraiment nécessaire, il faut une clé USB, ça c'est bon. Alors les disques durs externes, non, parce que eux ne sont pas tous formatés en FAT32. Voilà. Il faut télécharger le fichier, le fameux fichier. Donc c'est là où je vais vous montrer où j'ai trouvé le dernier fichier, parce que là, au mois de janvier, ce n'était pas la dernière version. C'est la version 2020. Là, c'est comme ça qu'il faudra lire le fichier ici. Hein, 2020, septembre, 23 septembre 2020. Voilà. Et donc là, on a sur cet article-là, donc je vous mets les deux liens dans les commentaires, dans la description pardon, de la vidéo. Mais si jamais, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a des nouvelles mises à jour, on essaiera de la mettre soit dans la description, soit un utilisateur lambda le mettra dans un commentaire que j'épinglerai tout en haut. Voilà, pour que vous puissiez trouver la dernière version. Donc, il faut télécharger ceci et le mettre sur votre ordinateur, le décompresser, donc avec WinZip ou 7-Zip, et ensuite copier le contenu du dossier directement à la racine de la clé USB. Donc c'est mieux de tout enlever sur la clé USB, mais c'est pas obligatoire. Alors attention, parce que moi j'ai beaucoup galéré puisque je suis sur Mac et que bizarrement il y a quelque chose qui ne passe pas et qui n'arrive pas à être copié sur Mac. Donc il faudra bien penser à faire ça sur Windows. Sinon vous allez être embêté. Moi j'ai été beaucoup embêté, j'ai cherché longtemps. Il y a un fichier qui ne passe pas. Bizarrement, et donc du coup eh bien on est embêté et ça fonctionne pas tout simplement. On met la clé USB, il se passe rien, donc il faut absolument passer par un PC, télécharger éventuellement sur le Mac si vous avez un Mac, après transférer ça sur la clé USB, tout ça marche, si c'est zippé tout ça marche, et après il faut faire le décompression, moi c'est ce que j'ai fait, la décompression sur un Windows. Voilà, donc c'est la petite étape embêtante si vous n'avez pas de PC Windows.
Et ensuite, ben voilà, il suffit d'enfoncer la clé USB. Alors c'est pas tout à fait ça comme menu qu'on va voir, mais tout ça je vais vous le montrer en vidéo. Du coup, hein, on a fait toute cette étape-là sous forme de vidéo. Voilà où on en est de ce système de mise à jour. Alors on verra que sur la dernière version, moi je n'ai pu faire que le Quick Update, j'ai pas pu faire le General Update. Bizarrement, on est plusieurs à avoir eu ce petit problème, hein. Mais c'est très bien fait parce que même si la mise à jour ne marche pas, votre système continue à marcher. Néanmoins, avertissement, il faut bien dire que cette mise à jour là, dans certains pays, elle peut être faite directement. Je vais vous montrer d'ailleurs, si vous tapez Kia Update, il y a un petit logiciel, voilà, de mise à jour. Alors voilà, c'est souvent pas en français, mais il y a un système de mise à jour qui permet de télécharger directement un petit logiciel, voilà, ici, qui va vous permettre de télécharger les dernières versions. Alors c'est pas valable dans tous les pays, c'est valable dans certains pays, et dont pas la France, voilà, mais donc dans certains pays, c'est ce qu'ils font, hein, ils téléchargent le logiciel, ils mettent sur leur clé, ils l'envoient. Donc a priori, c'est pas non plus hyper risqué comme manipulation, mais on ne sera pas du coup responsable, hein, ni Automobile Propre, ni Test Matos, d'une possible erreur. Voilà, on est plusieurs à l'avoir fait, hein, il n'y a a priori pas d'erreur. Moi je vous conseille toujours d'aller voir sur le forum d'Automobile Propre, et comme ça, vous serez sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc le fichier qui est téléchargé, c'est celui-là, donc je vous montre juste comment ça fonctionne. Vous allez ici avoir un fichier, donc il y a une page Google Drive qui s'ouvre, et ça c'est un fichier zippé, hein, donc c'est-à-dire que c'est un dossier qui est englobé dans un seul fichier, comme ça c'est plus facile à télécharger, d'accord, et vous avez juste à cliquer droit dessus, voilà, pour faire télécharger. Et sur Windows, eh bien c'est un petit, des petits traits qui sont derrière là, qui permettent de cliquer dessus et de faire télécharger. Voilà, donc télécharger quand même, c'est parce que c'est un gros fichier. Alors c'est assez long à télécharger, hein. Il faut compter en fonction de la connexion. Hop, je vous mets ça là. Il faut compter en fonction de la connexion entre 25 minutes et 2-3 heures. Voilà, en fonction de ce que vous avez comme connexion. Voilà, une fois que vous avez ça, il faudra mettre tout ça sur une clé USB. Donc c'est ça, hein. Donc vous avez un dossier avec un firmware, etc. Une image, enfin des images du coup. Hein, et puis les petits logiciels de reconnaissance pour dire que c'est ça qui permet de faire la mise à jour. Mais nous, le contenu ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut voir, c'est que la totalité fait environ, donc là si je fais ça et que je fais, voilà, fait environ 25 gigas, hein, donc un peu plus ça va, plus ça augmente. Là ici on est à 26,76 gigas. Hein. Moi j'ai fait des premiers téléchargements où j'étais à 9 gigas bizarrement. Et bien une fois qu'on a ça, on se retrouve directement dans la voiture. Allez, c'est parti, on y va. Alors on se retrouve maintenant dans la partie voiture. Donc tac, moi je vais utiliser ça plutôt pour faire la mise à jour. Donc je vais démarrer la voiture. Vrai démarrage, hein, pour avoir un petit peu de chauffage, parce que là il va bientôt faire nuit. Hop, ici, hop, je confirme, il est 21 h, hein. Mais bon, je voulais essayer de vous faire ça quand même et de laisser une petite caméra tourner. Et donc du coup, pour que vous voyez bien, hop, je vais me mettre ici et je vais brancher mon petit connecteur ici au milieu avec la carte qui a les informations. Alors comment réagit l'écran? Il nous dit qu'il n'y a aucun fichier multimédia disponible, mais il nous parle d'une mise à jour. Donc là vous avez le numéro, donc c'est la mise à jour de 2021. Tac, 3 mars 2021. Voilà, alors DE pour Deutschland peut-être. Donc voilà où on en est. Mise à jour rapide, mise à jour générale. Alors moi je vais faire la mise à jour générale plutôt, hein, de manière à tout avoir, puisque sur mon firmware je n'avais pas tout. Donc je vais l'annuler quand même au cas où, hein, comme ça je vais vous montrer. Voilà, je vais l'annuler et ils nous disent qu'on peut retrouver dans les paramètres généraux. C'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais aller ici, tac, dans les
paramètres, généraux. Voilà, et c'est là qu'on voit notre version. Donc moi j'avais la version, donc la mise à jour a été faite le 2 avril. Et malgré tout, j'avais une version de 2020, de 23 septembre 2020 pour la partie logicielle et pour la partie firmware du 20 juillet 2020. Donc là, c'était un peu triste en fait. Et ma version de carte était la version 1247. Voilà, donc en fait, ils ont fait une mise à jour qui n'est pas du tout à jour. On arrive au mois de mars et on a des 2021, on a des mises à jour de 2020. Un peu déçu, hein, dirons-nous. Et donc, je vais faire mise à jour ici. Voilà. Et donc, je vais faire la mise à jour générale. Je pense que si on fait ça, on va avoir que les cartes à jour. Hein, et c'est sûrement ce qu'ils ont fait. Et moi, je vais faire la mise à jour générale. Hop. Donc, cela va prendre du temps. Est-ce qu'on veut faire? Oui. De toute façon, on a de la batterie. Hein. Donc, le temps qu'on fasse ça, on va aller prendre un petit café. Puisqu'il est 21 h. Et puis, on va laisser la caméra tourner. Voilà. Donc, première étape, vérification. Hein, on a une vérification des fichiers hein, pour savoir s'il y a bien tous les fichiers. Et au bout d'un moment, eh bien, il va lancer, bien sûr, la mise à jour complète. Donc, je regarde si je peux faire autre chose en attendant. Alors, on peut quand même aller voir hein, que là, on a 73% de batterie. Comme je vais la laisser allumer, eh bien, c'est bien d'avoir toutes les infos. Donc, paramètres, général, voilà. Et donc, on est revenu là. Voilà, voilà. Donc, je vais laisser tourner une caméra. Ça n'a pas l'air très net sur la caméra, c'est bizarre. Hein. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Hein. On va revenir, voir au fur et à mesure ce que la mise à jour donne. Voilà, surtout ne pas retirer l'USB, sinon c'est la cata. Donc là, ça y est, la vérification des fichiers a été faite. Hein. Donc ça, c'est quand même une étape, notamment pour ceux qui, comme nous, l'auraient téléchargé voilà, qui n'auraient pas la version sûr officielle, hein, où il y aurait pu avoir un bug au niveau du téléchargement. Du coup, en à peu près 15 minutes, là, alors sur une carte qui va vite, hein, par rapport peut-être à une clé USB, en 15 minutes, il a vérifié la totalité des fichiers. Voilà. Maintenant, on a la mise à jour en cours et on est maintenant à 2% de la mise à jour. On va attendre un petit peu, hein, on va avancer un petit peu de 5 minutes et puis on va voir ce que ça donne. Hello, alors là ça vient juste de se terminer, j'ai même pas vu si c'était bon ou si c'était pas bon. Là ça n'a rien changé. Absolument rien changé. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Je vais éteindre et je vais redémarrer. Alors effectivement à ce moment-là, hein, la mise à jour avait pris 1 heure mais ça n'avait pas marché. Donc on a relancé la mise à jour et on a fait la mise à jour rapide ce coup-ci. Voilà, qui durera soi-disant environ 8 minutes. Donc on a exactement les mêmes étapes. On a d'abord la vérification des fichiers. Hein. Donc là, on est plutôt bien. Et ensuite, on a l'installation du système. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On se donne rendez-vous. Une fois que c'est terminé, ça va vous faire gagner du temps. Allez, c'est parti. Là, ça avance effectivement un petit peu plus vite. Hein. Mais c'est surtout que la première mise à jour n'a pas été jusqu'au bout. Tout avait l'air de bien commencer jusqu'à 98%. Et après, ping, tout s'est arrêté. Carrément tout arrêté. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parce que la voiture s'est arrêtée. Parce qu'elle était en route. Et là, elle n'est plus en route. Donc à mon avis, c'est peut-être dû à ça. Je referai un test plus tard. Là, on va aller jusqu'au bout des 100%. Alors, je comprends pas bien pourquoi il y aurait une mise à jour rapide et une mise à jour pas rapide. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà la solution. On va voir ça dès que ce sera fini. Savoir si c'est parce qu'il n'a mis que la carte à jour. C'est une grande question. C'est big question. C'est pas du tout précisé au départ hein, quand il parle de ça. Et là, ça va très vite à la fin. Bing, c'est arrêté. Et là, ça redémarre. Donc déjà, c'est quand même mieux comme
c'est quand même mieux comme fin que la fin de tout à l'heure. Mais j'ai l'impression, et j'avais pas fait attention tout à l'heure, qu'en fait la voiture elle s'est arrêtée. Et donc c'est peut-être pour ça, au bout de 45 minutes, hop, elle s'arrête. Je l'avais mise en route. J'avais cru voir qu'il fallait la mettre en route, mais je crois qu'en fait il faut pas vraiment la mettre en route. Alors, ça a redémarré. Bon là, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Ah ça y est. Il y a un petit temps d'attente, confirmé. Chargement en cours. Oula. Oula, oula. Nous avons modifié les conditions d'utilisation de notre notice. Oui, on va consulter. Oui. Bien sûr. Conditions d'utilisation du veau. Oui. Et j'accepte. Parce que je lis très vite. Et ça aussi. Ah oui, je lis très très vite. Voilà. Bah, sinon, ça va plus marcher en fait. On n'a pas trop le choix. C'est toujours un peu le problème. C'est toujours ça. Expire en 2027. Ça, c'est bon. Et voilà. Donc, c'est parti. On va aller voir. Du coup, dans les paramètres. J'ai l'impression que ça a un petit peu changé. Là. Projection du téléphone. Là, je crois que ça a changé. Mais on peut pas voir en même temps que la vidéo. Ah, mode voiturier. Ça, c'est activé. Ça, c'était la nouveauté. Et là, la carte, je trouve qu'on voit mieux que d'habitude. Et là, le petit fond violet est un petit peu différent. D'habitude, on voit rien du tout là. Là, on voit quelque chose. Alors, paramètres, tac, et généraux. Et mise à jour. Ah, voilà, 2021-03-03. 2021-03-03. Ça, c'est bon. Carte 13, voilà. Donc, je sais pas trop quel est l'intérêt du coup de mettre la mise à jour lente. Puisque là, en rapide, il y a tout. Si je retourne sur mettre à jour, il va me faire quoi là? Rapide? 32 minutes. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Je comprends pourquoi. Je crois pas ce qu'il veut me faire. Ah, peut-être que du coup, il y a un autre truc à faire. Hein. Il va me mettre... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Peut-être que c'est ça qui va me mettre à jour. Là, on a une carte russe. C'est assez bizarre, hein, parce que c'était pas une carte russe, c'était une carte DE normalement. Mais bon, on va voir si ça marche la carte. Navigation. Ouais, ça a l'air de marcher. On va faire la gare. Définir comme destination. Et là, c'est long. Recommander. Ok. Recherche des stations. Est-ce que c'est toujours aussi mauvais? Et oui, c'est toujours aussi mauvais. Ça nous proche de la destination. Allez, c'est reparti. Alors là, on n'est même pas réveillé. Hein. On va déjà faire le test. Donc ce coup-ci, on va juste l'allumer. On va pas la lancer. Je sais même pas ce que c'est ce petit truc là-haut. Hop, je confirme. J'allume. Voilà, j'allume. Donc là, c'est quand même un peu plus visible hein, le parcours sur la droite. Et je rebranche la clé puisqu'il nous disait qu'il restait une mise à jour à faire. Donc qui devait durer 32 minutes. Voilà. Donc on va voir s'il nous la lance automatiquement. Voilà, a priori non. Donc je vais aller dans paramètres. Général. Et là, mettre à jour. Et là, du coup, il nous parlait hier d'une mise à jour de 32 minutes. On va mettre ça. Mise à jour générale. Toutes les fonctions restent disponibles pendant la mise à jour, oui. Ah, il me dit démarrer le véhicule quand même. Hein. Donc là, je vais quand même le démarrer. Tac. Voilà. Alors sûrement, il aurait fallu qu'il soit branché, hein, mais j'ai l'impression qu'on peut faire la mise à jour en roulant. Hein. Si jamais vous roulez, hop, on peut lancer la mise à jour sans problème. Voilà, donc même chose qu'hier. Hein. Il va nous vérifier du coup les fichiers. Et ensuite, il va lancer la mise à jour qui devrait durer environ 32 minutes après la vérification des fichiers.
Voilà. Donc là, en termes d'autonomie, tic, on va voir, 71%. Donc hier, on a consommé quand même 4% je crois, hein, de batterie pour faire la mise à jour de l'écran. Mais vous avez vu, on peut continuer à l'utiliser sans souci. Voilà. Sans problème, on peut continuer à l'utiliser. Donc on peut continuer à rouler, on peut faire un petit trajet et puis récupérer ça. Voilà, allez, je vais aller prendre mon petit café et je reviens tout à l'heure. Là, il est 9h08 et je vais lancer un petit chrono. Allez, de 15 minutes et je reviens dans 15 minutes. A few moments later. Alors, 15 minutes plus tard, on est à 6%. 6%, 7% de l'avancée de cette partie-là. Il a fait la vérification et maintenant il fait la mise à jour. A few moments later. Alors, on est bientôt à 30 minutes. 30 minutes et seulement 35%. Ça va pas très vite, hein. 36%. Bon, bah, je reviens. A few moments later. Aïe, aïe, aïe. Bientôt terminé. 97%, 10h10. Heureusement que c'était la dernière partie. Là, il y a un petit truc qui tourne pour la mise à jour. Plus que 2%. Alors, la dernière fois, ça s'est effectivement arrêté à 98%. Est-ce que cette fois-ci, on va passer? Et voilà, 100%. Alors, il me fait comme la dernière fois, en fait. Il me fait ça. Mais là, par contre, hop, ça a changé quelque chose. Là, je vois pas ce que ça a changé entre la première et la deuxième. Là, le logiciel, c'est le même. Ça, ici, c'est la même chose. Je vais le prendre en photo quand même pour vérifier. J'ai l'impression que rien n'a changé. Et il m'a laissé mise à jour au 22/04. Voilà. Donc, normalement, quand il fait une mise à jour, il devrait me redémarrer quelque chose, hein. Là, il m'a absolument rien redémarré. Donc, je suis pas sûr que la mise à jour complète ait marché. Si je lui redemande ça, voilà, il me repropose la même chose. Donc, on peut programmer éventuellement la mise à jour, hein. Voilà. Et donc là, il m'annonce un échec de la mise à jour. Alors, pour l'étape 1, vous allez sur le lien qui est dans la description de la vidéo, donc sur Automobile Propre. Sur le forum, vous avez téléchargé la version ici. Donc ça, c'est pour la version de 2020, du 26 janvier. Si vous voulez la version du 3 mars, ce sera sur le deuxième lien. Vous cliquez ici. Et ensuite, vous faites un clic droit sur le fichier qui est un .zip et vous faites télécharger. Télécharger quand même et vous allez récupérer le fichier sur votre ordinateur. À l'étape numéro 2, du coup, vous avez votre fichier ici qui a été téléchargé directement depuis le site comme on a vu tout à l'heure. Et là, du coup, vous allez faire un clic droit. Alors, c'est la même chose hein, sur Windows et sur Mac. Il va falloir décompresser le fichier. Et donc là, vous allez pouvoir faire un clic droit, ouvrir avec l'utilitaire d'archive, voilà, ou The InArchiver, hein, c'est la même chose. Et sur Windows, c'est clic droit, décompresser le fichier. Donc là, je vais vous le faire ici, tac. Et donc il va vous décompresser. Je vais vous le mettre là. Voilà, il va vous décompresser les fichiers qui sont à l'intérieur. Et donc du coup, maintenant, on passe, une fois que ça sera fini, on passe à l'étape 3. Alors, pour l'étape 3, une fois que vous avez décompressé le fichier, vous allez vous retrouver ici avec un dossier comme celui-ci. Alors, peut-être que le nom ne sera pas exactement le même, hein, mais vous avez à la fin 210303, ce qui veut dire que c'est la version du 3 mars 2021. Donc, vous allez rentrer à l'intérieur de ce dossier, et voici un petit peu à quoi ressemble le contenu. Donc,
Ce qu'il faudra bien penser avant, peut-être, c'est de vérifier quelle est la taille de ce fichier, de ce dossier, pardon, décompressé. Donc ici, je me mets ici sur le fichier, je fais un clic droit et je fais propriété sous Windows et lire les informations sous Mac. Et donc je vois que mon dossier fait bien 26 Go. D'accord? Une fois que je suis là, je rentre dedans et je vais tout sélectionner, faire un copier. Voilà. Ensuite, à gauche, regardez, là c'était sur mon disque dur, et là je vais aller sur ma carte SD ou sur ma clé USB qui est vierge. Si je fais un clic droit dessus, lire les informations ou propriétés, je vois bien que ma clé USB est en FAT32. Hein, par défaut, les clés USB sont toujours en FAT32. Pas les disques durs externes, mais les clés USB, oui. Donc pas besoin de faire de formatage. Comme il est préconisé chez certains, il faut juste que la clé USB ou la carte SD soit supérieure ou égale à 32 gigaoctets. Une fois que je suis ici, donc je suis bien sur ma clé USB et je vais faire un petit clic droit et je vais faire un coller. Il faut bien que les fichiers soient mis ce qu'on appelle à la racine, hein, c'est-à-dire que ici il faut que j'ai le app upgrade et le Solaris RU qui soit à la racine, comment dirais-je, de ma clé USB, hein, et que je n'ai pas de dossier, le fameux dossier qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui est important. Alors attention, hein, il se peut que le fichier ne s'appelle pas solaris.ru, mais que ce soit une autre version européenne par exemple, donc ça pourrait être .eur. Par exemple, le copier prend environ 45 à 1 heure en fonction de la vitesse de votre clé USB. Alors, on est parti pour la dernière étape, on se retrouve dans la voiture. J'ai pris ma clé USB ou mon lecteur de carte. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais allumer la voiture et la mettre en démarrage, hein, c'est-à-dire vraiment la démarrer comme si j'allais partir, parce que sinon, au bout d'un moment, la batterie, ça va pas marcher. Hein, donc, du coup, si on la démarre pas, la batterie 12 volts va se décharger. Donc, il faut bien la mettre en route, même si c'est un petit peu long. Deuxième étape, je vais brancher du coup la clé USB ou le lecteur de carte sur la prise USB du milieu. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, automatiquement sur l'écran, je vais avoir la possibilité de faire la mise à jour. Et je vais choisir la mise à jour rapide et je vais cliquer sur OK. J'ai une petite fenêtre d'avertissement qui me dit que cela va être long, hein, mais que je peux continuer à rouler sans problème. Hein, on peut continuer à faire un trajet et faire la mise à jour. Ensuite, j'ai la vérification des fichiers pour voir si les fichiers que j'ai téléchargés sont bons. Hein. Dans ce cas-là, si le fichier n'est pas bon, vous aurez un message d'erreur. Et ensuite, la mise à jour va se lancer tranquillement. Voilà à quoi cela ressemble. Alors, ça prend environ 15 minutes pour faire la vérification des fichiers. Et la mise à jour rapide entre 10 et 1 heure en fonction de la performance de votre clé USB ou de votre carte SD. Une fois que la mise à jour sera terminée, votre ordinateur de bord va redémarrer, c'est-à-dire que l'écran va s'éteindre et vous allez avoir le petit logo UVO qui va bien sûr se mettre en place et voilà, votre système a redémarré et la mise à jour a fonctionné. Vous allez ensuite pouvoir aller voir dans les généraux réglages si la version a bien été appliquée. Ici, on avait la version du 3 mars 2021. Si vous avez rencontré des problèmes, des erreurs, nous vous conseillons de regarder la vidéo en entier, hein, puisque nous avons à peu près vu toutes les erreurs possibles. Sinon, rendez-vous sur le forum d'Automobile Propre pour poser votre question à tous les internautes et à tous les inscrits de ce forum qui est très très réactif. Bon courage à tous et à bientôt pour un prochain tuto. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.